Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de l'épisode 6 de la série Agatha de Marvel, avec comme d'habitude, première partie où je donne mon avis en général de l'épisode, puis passer en analyse et enfin les théories pour la suite. Comme d'habitude, je préviens que je vais spoiler fortement. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode, ne regardez pas tout de suite la vidéo. Et donc commençons tout de suite en rentrant dans le vif du sujet. Qu'ai-je pensé de cet épisode 6 ? Eh bien pour moi, je pense peut-être que c'est mon préféré pour l'instant de la saison. Un épisode que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Épisode donc flashback, on a un peu l'habitude avec les séries Marvel, il y a toujours l'épisode flashback. Mais un épisode qui pour le coup là est vraiment indispensable, j'allais dire pour la compréhension. Et c'est un épisode, j'allais dire presque, qui nous sert beaucoup de suite à WandaVision. Un petit peu comme le faisait le premier épisode de Agatha justement. Et personnellement, ça me fait plaisir. Déjà parce que sur le principe j'avais beaucoup aimé WandaVision. Du coup voir une espèce de suite à ça, forcément c'est cool. Je veux dire vraiment plus en détail, parce que en soi Agatha évidemment une suite. Mais je veux dire là, cet épisode en particulier, évidemment, c'est tout ce qui se passe juste après. Et surtout, on a des conséquences pour des personnages que j'ai trouvé assez sympas. Un épisode donc qui va nous expliquer un peu tout le parcours du personnage de Billy. J'allais dire littéralement de sa mort, puis sa résurrection. Ou plutôt sa possession, dans le cas, on va en reparler après en analyse. Et qui nous explique donc tout ce qui lui est arrivé, pourquoi il est là, ce qu'il veut aussi. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé qui fonctionnait très bien. Un épisode aussi qui se moque pas de nous au niveau de la durée, avec à peu près une quarantaine de minutes sans compter le générique. Je veux dire c'est un épisode normal de série, je veux dire un peu même à la Agent of Shield par exemple, ou les séries un peu à l'ancienne. Donc on a vraiment le temps de se poser et de raconter une histoire, quelque chose que je reprochais un petit peu, pour ceux qui ont suivi les critiques, que je reprochais surtout depuis l'épisode 3, où je trouvais que c'était un petit peu filler et au final pas intéressant. Le dernier épisode, le 5, qui même s'il était bien sur la fin, était vraiment trop court. Et encore une fois, c'est une preuve qu'ils n'ont pas grand chose à raconter des fois. Et pour le coup, toutes ces critiques, s'effacent dans cet épisode-là, qui était vraiment bien rempli, et qui raconte un truc du début à la fin. Et quelque chose de pertinent, pas du filler ou quoi que ce soit. Quelque chose qui nous fait aussi nous attacher au personnage de Billy, qui pour moi passe presque avec cet épisode à personnage principal, même plus que Agatha, d'un certain point de vue. Je veux dire là, sans être méchant, j'aime bien le personnage d'Agatha, mais là, à l'heure actuelle, je suis bien plus intrigué par l'histoire de Billy. Et un autre truc que je trouve qui fonctionne bien dans cet épisode, c'est que beaucoup de choses qui s'y passent, je l'avais été spoilé entre guillemets, parce que bon, vous savez, moi je regarde pas mal les rumeurs, les leaks, tout ça, j'en parle même avec vous souvent, dans les news, donc il y a beaucoup de choses auxquelles j'étais au courant. Le coup de la possession, l'âme, le fait qu'en gros son but c'est plus ou moins de retrouver Tommy, des choses comme ça, je le savais, et pourtant, malgré le fait que je le sache, je trouve que c'est un épisode qui fonctionne et qui m'a pris dans son intrigue, alors que je savais déjà des choses. Donc pour moi ça veut dire que ça fonctionne, et que l'épisode fait très bien son travail. Et donc comme je l'ai dit, Billy qui passe du coup plus ou moins pour, en tout cas selon moi bien sûr, presque personnage principal et même personnage que j'ai le plus envie de suivre, devant Agatha qui malheureusement pour l'instant je trouve n'a pas grand chose à raconter, excepté peut-être sa quête de pouvoir et potentiellement de rédemption, mais pour l'instant c'est pas très travaillé je trouve. Donc là vraiment je me focus sur Billy et sur sa quête. Et cet épisode m'a aussi fait penser qu'en vrai, bon, peut-être que j'abuse un petit peu, mais le fait, vous savez qu'il y avait des rumeurs qu'une série sur lui, sur Wiccan, puisse se faire après, honnêtement, alors oui, évidemment, à voir pareil ce que ça raconte, comment, pourquoi, mais sur le principe, si on part sur un truc dans le délire de cet épisode-là, je serais pas contre. Je trouve que ça marchait plutôt bien, que le perso était intéressant. Donc vraiment, pour partir sur une série comme ça, où pour l'instant j'avais pas vraiment d'attache avec les persos et que je les trouvais pas très impressionnants ou même attachants, je trouve que vraiment c'est une bonne note. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cet épisode en espérant qu'il reste dans la même lignée jusqu'à la fin. Quand je dis la même lignée, ça veut pas dire forcément un truc focus sur Billy bien sûr, mais un truc où une histoire est vraiment racontée, les personnages vraiment explorés et développés, et voilà, tout simplement quelque chose qui met en haleine. Mais donc, c'est un épisode, je vais passer maintenant en analyse, et du coup cet épisode va surtout se focus sur Billy, forcément. Je parlerai un peu des autres persos après, et plus eux en détail, mais là je parle sur Billy. Donc, comme vous le savez, maintenant révélation, Billy Kaplan était donc un enfant qui habitait pas loin de Westview avec ses parents, et qui à l'époque du coup de WandaVision et à l'époque du X, a eu un accident de voiture et est mort sur le coup. Et c'est à peu près au même moment, du coup, que l'âme de Billy Maximoff, l'enfant créé par Wanda, est apparue et est rentrée dans le corps, mourant, voire mort en fait au final, de Billy Kaplan. Enfin William Kaplan, diminutif de Billy d'ailleurs. Enfin l'inverse, Billy est le diminutif de William, vous avez compris. Donc Billy qui se retrouve dans un nouveau corps, un petit peu perdu et à moitié amnésique, évidemment avec de nouveaux parents, avec une nouvelle histoire, qui possède malgré tout ses pouvoirs, qui a du mal apparemment à les contrôler quand même, le fait de lire dans les pensées en particulier. Quelque chose d'ailleurs que j'ai trouvé très réussi dans cet épisode-là, un petit peu à la manière peut-être de ce qu'avait traité
le film X-Men Days of Future Past avec Charles Xavier, et la malédiction, j'allais dire, d'entendre les voix de tout le monde. Je trouve que dans ce film-là, c'était très poussé et très intelligent. Dans cet épisode, j'ai trouvé aussi que c'était plutôt bien fait. Donc ça peut lui servir et lui causer du stress en même temps. J'ai lui servir avec son copain et j'ai le desservir dans la vie avec ses parents. Je trouvais que c'était très cool. Histoire aussi que j'ai trouvé assez crédible, même le fait que les parents entre eux aient des problèmes, même s'ils le disent pas à voix haute, tout ça, ça en faisait des personnages assez crédibles et cohérents. Quelque chose qu'on peut reprocher des fois au MCU, des personnages un petit peu, j'allais dire, plats, avec j'allais dire presque un seul trait de caractère. Bon là on les voit pas beaucoup les parents, ils sont pas intéressants plus que ça, mais on y croit, c'est des vrais personnages. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé du coup, c'est qu'en vrai, Billy vit une sorte de petite tragédie. Et un autre truc d'ailleurs que j'ai trouvé intéressant, et bon, pareil vous allez me donner votre avis en commentaire, et même on le verra après, c'est que Billy Maximoff, ou Billy Kaplan comme vous voulez, est vraiment un nouveau personnage. En tout cas, c'est ce que m'a donné l'impression cet épisode. D'un côté, le vrai Billy Kaplan est évidemment décédé, ça pour le coup il n'y a pas de doute, et c'est l'âme du coup de Billy Maximoff qui a pris son corps. Cependant, comme on peut le voir, il essaye déjà de rester, de devenir entre guillemets Billy Kaplan, en essayant d'être gentil avec les parents, j'allais dire, de refaire la vie telle qu'il l'avait avant, plus ou moins. Ça j'ai trouvé assez intéressant. Et en même temps, en tant que Billy Maximoff, il a quand même, j'ai l'impression qu'il ne sait pas totalement qui il est, et qu'il a des souvenirs en moins. En tout cas, c'est ce que m'a vraiment donné l'impression que m'a donné cet épisode. Dans le sens où il sait pas tout, il fait des enquêtes, même sur Agatha, il a l'air un peu perdu. Ça lui dit quelque chose, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il se rappelle de tout. Donc je trouve ça assez intéressant. Il a pas l'air pareil si préoccupé que ça par ses parents, entre guillemets, c'est-à-dire quand je dis ça, c'est WandaVision, et il focus surtout sur Tommy, mais en même temps, on dirait qu'il s'en rappelle pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que ce nouvel être, entre guillemets, une espèce de fusion de Billy Maximoff classique, qui est un peu perdu, et techniquement Billy Kaplan dû à tous les souvenirs qu'il a, j'allais dire grâce à sa chambre, grâce à sa vie, grâce à ses parents. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. On a donc du coup ensuite une ellipse de 3 ans où il continue sa vie. D'ailleurs au passage, c'est vrai que pour le coup l'acteur, même si c'est vrai qu'il fait assez jeune et qu'il passe bien pour 16 ans, quand il est censé avoir 13 ans au début, là pour le coup je trouvais quand même c'était un peu exagéré, mais bon. Mais donc il est avec son copain Eddie, qui est sans doute une petite référence à Teddy, Hulking, qui n'existe pas dans le MCU pour l'instant en tout cas, et il lui montre du coup qu'il enquête un petit peu sur ce qui s'est passé autour de Westview, montrant donc qu'apparemment il se souvient pas non plus de tout ce qui s'est passé. C'est ensuite qu'il tombe du coup sur un mystérieux personnage dans le parking qui n'est autre du coup que Ralph Bonner, joué par Evan Peters qui jouait donc Ralph Bonner et Quicksilver dans les X-Men de la Fox, personnage qui a bien fait parler à l'époque de WandaVision. D'ailleurs, petit aparté sur lui, j'en ai jamais parlé en vidéo parce que WandaVision était déjà terminé. Mais alors personnellement, j'avais direct capté, moi perso, enfin en tout cas ça me paraissait logique, que ce n'était pas le X-Men de la Fox, parce qu'il n'y avait pas de délire multiversal à l'époque, en tout cas pour WandaVision. Et pour ma part, ma théorie c'était qu'en fait il jouait Tommy Maximoff version adulte, en tout cas avant, j'allais dire que le personnage apparaisse. C'était ma théorie à l'époque. Et je trouvais que ça aurait fait un bon clin d'œil au fait qu'il ait déjà joué un perso rapide lié à cette famille. Bon, au final c'était Ralph Bonner, voilà. Mais pour ma part, je pensais d'ailleurs que c'était un démon ou un allié de Agatha de base. Mais donc Ralph Bonner qui revient dans cet épisode, et avec une scène d'ailleurs que je trouve, alors c'est ma petite critique, personnellement un petit peu ratée, et c'est une des seules scènes que je trouve ratée de l'épisode, pour une raison toute simple, et c'est le problème GR du MCU en général, depuis toujours presque, c'est la comédie mal placée. En effet, on apprend des choses assez intéressantes. Bon, déjà, on nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé dans WandaVision. On a de nouveaux détails, comme le fait que ce soit lui qui ait tué les chiens. Sparky, bon, c'est Agatha qui l'a tué, elle l'a obligé à le faire. Mais voilà, ça montre qu'Agatha n'est pas très sympathique, parce que j'ai vu des gens dans ma dernière vidéo me dire qu'elle était peut-être gentille, qu'elle était forcée. Non, Agatha est totalement machiavélique, c'est le but du personnage. Mais donc on apprend que c'est lui qui a fait ça sur ordre de elle. Petite ref à Monica Rambeau, à Vision aussi dans cet épisode. Tout ça c'était cool. Les rumeurs d'ailleurs disent du coup qu'il est démantelé, donc qu'il n'est pas réapparu aux yeux du public, ça c'est assez intéressant. J'imagine que ça mettra en place la fin de cette série, Vision Quest. Mais donc, quelque chose que j'ai à la fois aimé et pas aimé, c'est le fait que Ralph Bonner parle de ce qu'il a vécu. Tout simplement parce que d'un côté, on peut voir un personnage qui a l'air vraiment traumatisé, le fait qu'il ne dort plus la nuit, qu'il pense à Wanda, que voilà, il s'est passé plein de choses et que pour lui c'était encore pire même parce qu'il habitait avec Agatha. Tout ça, c'est un truc que j'aime bien et qui marche vraiment, je trouve. Nous mettre de ce point de vue-là des personnages et tout, les conséquences de ce que les gens vivent, ça c'est quelque chose que je trouve très cool et qui faisait très bien d'ailleurs dans les anciennes séries comme Defenders par exemple, les conséquences de la bataille de New York qui étaient traitées dans Jessica Jones, Daredevil, c'était quelque chose de très bien. Et malheureusement, la série là échoue lamentablement, tout simplement parce que elle fait des blagues. Encore une fois, je ne crois absolument pas au personnage traumatisé quand une seconde après il fait une petite blague. Enfin, je veux dire, ça peut être dans le personnage ou quoi, mais en fait quand le ton de la série c'est de nous donner un ton un peu sérieux, voire triste, et qu'à la seconde d'après, hop, petite blague pour désamorcer, et non, ça ne marche pas, ça tombe à l'eau, et je n'y crois plus du tout. Donc voilà, si seulement j'allais dire quelqu'un pouvait remonter la série en enlevant les blagues, en tout cas sur cette partie, ça marcherait beaucoup mieux je trouve. Vraiment Marvel, faut qu'ils arrêtent avec ça, je sais pas comment
Je vois beaucoup de gens leur dire depuis des années et tout, et enfin tout le monde se plaint de ça, j'allais dire, souvent en tout cas. Et non, ils comprennent pas, ils veulent toujours faire ça, et bon, j'en peux plus de ça, personnellement. Donc c'est dommage, c'est vraiment la seule scène que je trouvais qui était ratée à cause de ça. J'ai bien aimé ensuite, là on approche de la fin de l'épisode, du coup Billy, on voit son point de vue par rapport à ce qui s'est passé avec Agatha quand elle était dans son sortilège. Qu'en fait il s'est introduit de manière beaucoup moins stylée, on va dire, que l'était la vision de Agatha. Qu'évidemment il s'est pas fait percuter par les voitures, tout ça, bon bref, on le savait déjà. Mais le voir du coup de cet autre point de vue, je trouvais ça assez cool, même au niveau de la mise en scène, justement, c'était assez drôle et très bien raccord, je trouve. Donc c'était très sympathique. Et ça nous expliquait du coup qu'est-ce qu'il faisait là exactement et pourquoi à ce moment précis. Quelque chose que je me posais comme question dans le premier épisode. Pourquoi Billy arrive pile 3 ans après? Qu'est-ce qui se passe et tout. Du coup on a bien la réponse dans cet épisode et c'était bien. D'ailleurs le seul truc qu'on en reparlera peut-être en théorie, c'est du coup il va falloir la même explication pour Rio Vidal. Qu'est-ce que Rio fait à arriver au même moment que Billy? J'espère qu'il y aura un lien avec ça et pas que c'est juste un malheureux hasard. Et donc j'ai trouvé ça très cool. Et on arrive du coup à la fin de l'épisode avec sa petite confrontation avec Agatha une deuxième fois, où les deux personnages se parlent clairement. Et encore une fois, ce genre de scène, bon, je fais une petite pause, mais je trouve fonctionne bien. Tout simplement parce qu'encore une fois, là on nous prend au sérieux, comme à la fin de l'épisode d'avant, pas de blagues qui viennent casser le rythme. Encore une fois, on est sur du sérieux, pas du sérieux forcément sombre, hein, c'est pas ça que je demande. Juste, encore une fois, que l'histoire soit juste prise au sérieux. Et qu'on ait l'impression que c'est une vraie histoire qui se passe. Là, les dialogues, j'y crois quand ils parlent. Agatha était vraiment, parfaite, depuis, je trouve, la fin là, de l'épisode 5 jusqu'à maintenant. Je veux dire, l'actrice joue très bien, c'est pas le problème, juste... Même dans les autres épisodes, je la trouvais peut-être un peu trop caricaturale, et comme j'ai dit, des fois même trop gentille, même si c'était très forcé, je trouve. Là, on retrouve le personnage un petit peu, calculateur, froid, mais néanmoins un peu, loufoque et marrant, sans perdre, le sérieux. Et ça, je trouve que ça marchait très bien. Donc, elle lui explique qu'elle savait que c'était le fils de Wanda, enfin, en tout cas, qu'elle avait commencé à le deviner. Pareil, l'explication, en vrai, je la trouve assez crédible, hein, quand on connaît Agatha. Elle, du coup, commence à comprendre que tout ce qu'il cherche, c'est Tommy Maximoff, du coup, qui sait... Bon, on sait pas ce qu'il est devenu, jusqu'à maintenant. Et du coup, les deux personnages, se rabibochent temporairement, en tout cas, pour continuer la suite de l'aventure. J'ai trouvé ça très cool. Donc voilà. Par rapport aux autres sorcières, je vais en reparler aux théories, hein, je préviens. Donc voilà. Sur où est-ce qu'elles sont actuellement. Mais d'ailleurs, parlons, même des autres sorcières qui sont quand même apparues dans cet épisode. Des apparitions que j'ai trouvées sympas et en même temps un petit peu forcées entre les deux. D'un côté, évidemment, Lila, donc, qui est apparue, la voyante, qui a donc prédit à Billy Kaplan, plus ou moins en gros, qu'il allait mourir, hein, et que sa vie allait changer. C'est donc elle qui a posé le truc là, le civil, le truc qui le censure. Évidemment, elle a fait ça pour le protéger en voyant l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien aimé, du coup, c'est que c'est totalement raccord. Elle ne s'en souvient pas, parce que, avec ses pouvoirs et tout, elle est un peu entre le présent, passé, futur. Je comprends donc que c'est la magie qui l'a, entre guillemets, fait oublier qu'elle avait fait ça, et même qu'elle avait déjà rencontré le garçon. Et de l'autre côté, Billy Kaplan, évidemment, ne s'en souvient pas, puisqu'il est décédé. Donc c'était vraiment cool, et j'ai bien aimé ce petit raccord, entre les deux persos, je trouvais que ça marchait bien. D'ailleurs, elle nous a encore teasé, hein, une tour... la voyante, a priori ce sera dans un des épisodes à venir, de ce qu'on avait vu dans les trailers. Par rapport à l'apparition de Alice, pareil, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Le fait en plus qu'elle était policière et qu'elle habitait dans les villes à côté, ça me paraît logique. Et j'aime bien aussi le petit coup du destin, entre guillemets. Après, peut-être Jennifer Cale, ça commençait à faire un petit peu trop le fait qu'elle apparaisse en vidéo, tout ça. Mais bon, ça passe, c'est toujours raccord, donc... Encore une fois, j'ai bien aimé. Et même le fait, j'ai fait l'oublier, hein, que Alice ne se rappelle pas évidemment de Billy, c'est assez normal. Elle l'a vu, une demi-seconde quand elle était flic, c'est un peu normal qu'elle s'en souvienne pas comme ça, c'est normal. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé du coup l'intégration, des sorcières dans cet épisode. Je sais aussi, j'ai vu des gens théoriser là que la femme qui prend la veste de Billy au tout début, là, quand il a oublié sa veste chez la voyante, certains ont théorisé que c'était Rio, tout ça, bon, a priori non, c'est une autre actrice. En tout cas d'après les crédits. A priori rien à creuser là-dessus, même si Rio pourrait quand même avoir un lien avec tout ça. Mais donc, passons maintenant aux théories, pour la suite. Alors déjà, quelques théories, où sont les sorcières? Agatha, on l'a retrouvée du coup, qui est sortie de son truc couverte de boue, et qui se dirige vers la prochaine épreuve, bon ça me paraissait normal. Mais vous allez me dire, où sont les sorcières? Eh bien, je pense tout simplement qu'elles ont eu un problème. En effet, dans un des trailers, on pouvait voir Jennifer Cale qui semblait être sortie de la route, couverte de boue, et qui était dans une rue qui ressemble un peu à Westview. Donc peut-être qu'ils se sont fait expulser, ou que Billy les a enlevés, et peut-être qu'elles vont devoir revenir dans la route d'une manière ou d'une autre, peut-être le portail est toujours ouvert, hein, c'est un peu ce qu'ils avaient sous-entendu à l'épisode d'avant. On a pu voir aussi, bon pareil, Lila, je pense qu'elle va revenir et que la prochaine épreuve sera sur elle, à mon avis. Une épreuve qu'on a toujours pas vue, hein, qui était dans les trailers. Je rappelle qu'à priori elle est liée à Rio, qu'elle a pu voir en vision, en tout cas d'une certaine manière. On sait aussi qu'il y aura sa version jeune qui va apparaître, donc à mon avis il y aura quelque chose avec son passé qui va avoir un lien avec toute l'intrigue. Ça peut être assez intéressant. Alice, qu'on revoit pareil dans certains trailers, donc peut-être qu'elle va revenir, encore une fois je suis pas chaud de l'idée, mais pourquoi pas.
Et évidemment, j'allais dire Rio qui est toujours disparu dans cet épisode-là, on ne sait pas où elle est vraiment. Est-ce qu'elle va revenir? Je pense que évidemment oui. Je pense d'ailleurs que ce sera l'ennemi final de la série. Déjà au vu de son identité, mais même au vu de ce qui est teasé. Je rappelle que c'est elle qui a amené je rappelle les sorcières de Salem. Pareil, beaucoup de gens apparemment l'ont oublié, même Agatha semble l'avoir oublié. C'est à cause d'elle qu'elles sont là. Elles d'ailleurs, pareil, elles reviendront j'imagine dans d'autres épisodes pour un petit combat. Et à part ça, bah voilà, encore une fois, a priori, prochaine épreuve, j'imagine, Lila la voyante. Ensuite, une autre épreuve peut-être pour Rio, parce que Rio techniquement devrait avoir une épreuve en toute logique. Et c'est censé être plus ou moins quand même l'ennemi de la série, en toute logique, parce qu'elle a promis un combat avec Agatha quand même. Donc je pense d'ailleurs que le fight final sera entre les deux, on verra à peu près comment ça va se passer. Mais franchement, ouais, assez intrigué, et là pour le coup, j'allais dire, ma hype est bien revenue là pour la série. Déjà l'épisode d'avant c'était cool, mais là, ouais, là ça avance enfin. Alors bon, encore une fois on fera le bilan plus tard, j'ai pas l'impression que la série méritait autant d'épisodes. Le 3 et 4 franchement ils auraient pu soit le skipper, soit le fusionner en vrai, ou le résumer d'une autre manière. L'épisode 5 pareil, c'était pas grand chose, ils auraient pu le fusionner avec un autre. Mais là, sinon, voilà. J'allais dire pour moi, en toute logique, on aurait 3-4 épisodes assez solides si on les avait condensés. Donc bon, assez intrigué de voir la suite, il ne nous en reste plus que 3. Mais bon, vu que l'histoire a avancé, je trouve que ça va. A voir du coup ce qui va se passer au cours des 3 derniers épisodes, en espérant que ça vaille le coup et que ce soit cool. Je rappelle d'ailleurs, peut-être certains l'ont oublié, que les 2 derniers épisodes sortiront le même jour, donc ça va être assez condensé, ça va être marrant. Et évidemment, on se retrouvera là-bas pour en parler. Et à voir aussi du coup quels seront les vœux des personnages. Encore une fois, Billy, on sait déjà ce que c'est retrouver Tommy. Une intrigue qui devrait se poursuivre dans Vision Quest, en tout cas selon les rumeurs et même la logique, puisque ce sera un peu la suite. Donc voilà, assez intrigué. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? L'histoire de Billy du coup, convaincu ou pas? Est-ce que vous aimez bien le personnage? Assez curieux d'avoir votre avis, mais franchement, moi ça m'a plutôt plu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.